Salut, 7 h du matin. Bon ben, deuxième jour. Un peu dur, je m'attendais à avoir des courbatures pires que ça, mais on verra une fois sur le vélo. Bon, on va se faire un petit café, on va tout plier, puis on va partir, je pense, direction Freslin. Voilà. 7 h du mat. Ben, ça change tout hein, par rapport à la maison. Il faut se lever déjà. Euh, il faut plier la tente, la faire sécher un peu à cause de la rosée. Tiens, la cloche sonne. Ça se trouve, il est 8 h au lieu de 7. J'ai même pas vérifié. Non, je pense qu'il est que 7 h. Et voilà, il faut tout plier, tout ranger. Donc ça nécessite une attention et une mise en forme instantanée dès le matin. Donc finalement, ça fait vraiment du bien de se lever à la fraîche avec le beau temps. Je bois mon café. Et puis, Anzan, comme on dit en patois creusois. Voilà, à plus tard. Bon voilà, j'ai tout plié. Tout peut se plier, qui s'enfuit déjà. Donc il est 8h37 pour être précis. Je m'en vais, je vais essayer de trouver une petite boulangerie pour m'acheter une petite viennoiserie parce que j'ai du mal à manger dès le matin. Il faut que j'attende un petit peu que j'ai bougé. Voilà, bon ben, à plus. Bon ben, en partant de Sainte-Sévère, j'étais content, ça descendait bien sûr, encore jusqu'à l'Indre, la rivière. Et bien sûr après ça remonte. Mais là ça remonte sec là. Donc j'ai fait des progrès. J'ai fait à peu près les 3/4 de la côte à pied. Puis d'un seul coup, ça s'est mis à monter brutalement. Voilà une voiture. Je vais me ranger un peu. Salut. Enfin bonjour les gens. Ils n'ont jamais vu un spécimen, un homme pareil. C'est incroyable. Un mec qui monte les côtes à pied. C'est cool. Voilà. En fait, pour le bilan de santé ce matin, ça va. Je pensais que j'allais avoir mal au fondement, un petit peu, mais pas plus que ça. Et puis, quant aux courbatures, quasiment pas. Donc, je suis assez content. Voilà pour encore une voiture. Voilà pour le bilan de santé. Voilà. Bon ben voilà, petite pause, il est 9h30. Il y a à peine 1 heure que je suis parti. Je fais une pause parce qu'il fait déjà très chaud. Il est 9h26 exactement. Les montées berrichonnes sont plus indulgentes que les montées creusoises. C'est normal, en Creuse on est plus costaud, plus dur. Voilà, soyons chauvins un peu quand même. Non, sinon c'est magnifique, c'est la vallée noire. C'est la vallée noire, on sent encore le parfum des écrits de George Sand. Toutes les lectures de mon enfance. Je baigne dans mon jus. Voilà. C'est vraiment un autre pays, finalement. C'est vraiment un autre pays. J'ai vu des gnous. J'ai vu un lion aussi. Et j'ai vu des dromadaires. Mais les dromadaires ici, ils sont bizarres. Ils n'ont pas de bosse. Ils ont une espèce de gros bite comme ça. Ils n'ont pas de bosse et ils ont 2 protubérances de chaque côté du crâne. Et puis ils font meuh. Donc voilà. J'espère en prendre en photo pour vous montrer. Voilà. Bon je vais peut-être manger mon deuxième pain au chocolat. Quoique non. Je sais pas. Je vais voir. Sinon je suis bien content. Je suis vraiment content. J'ai pratiquement mal nulle part, à part un peu où je pense. Mais bon, c'est normal, hein, ça va s'y faire. Le corps humain est formidable. Surtout le mien.
Bon ben voilà, arrivé à Aigurande, ça fait à peu près la moitié du chemin, voire 1 kilomètre de plus. Non, je pense que c'est pile la moitié. Aigurande, 3000 mètres d'altitude. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Ce matin, je vous disais que j'étais vraiment en forme, tout ça. Mais arrivé à la moitié du chemin, il va falloir que je me gère un peu plus. Parce qu'il me reste 15-16 km à faire. Et ben là, je vais aller me boire un bon Perrier bien frais. Voilà. Là, on va se faire une petite pause au café-bar Dany, un petit bar, apparemment c'est une anglaise. Euh, j'adore ce coin. Dans le Berry encore, il y a un peu plus de vie que chez nous. C'est triste à dire, mais il y a encore plein de petits commerces et encore une fois, ça me rappelle mon enfance, ça n'a pas tellement changé. Pas vraiment, il y a plein de petits bars, il y a des quincailleries encore. Quincaillerie, c'est un mot qu'on n'entend presque plus finalement. Des vraies quincailleries, hein. Voilà, il y a une grande place, il y a des voitures partout, il y a du monde partout. C'est une charmante petite ville qui paye pas de mine mais qui est super sympa. Bon, moi je vais me prendre un bon Perrier rondelle pour soulager la mienne. Voilà. Oui, ben pendant les pauses je m'occupe comme je peux, hein, alors voilà. Voilà, le nombre de fois où j'ai dit voilà en 2 jours, enfin en un jour et demi, c'est parce que j'ai plus rien à dire. Voilà. Bon, petite pause déjeuner à Méane ou Méasne, je sais pas trop comment on dit. Je crois qu'on dirait plutôt Méane. Charmante petite église, charmant petit village dont on voit l'église derrière moi là. Puis un peu de sucre aussi parce qu'il va m'en falloir. Voilà. Ça descend depuis Aigurande, ça descend là. Ça descend et ça va pas descendre longtemps. Donc je reprends des forces. Bon bah pour le bilan de la journée d'hier, c'était vraiment bien. Je repensais au nom que je voulais donner à ma monture et hier je me faisais penser à Don Quichotte, à l'assaut des moulins à vent, courir après des chimères. Donc je me souviens plus si Don Quichotte avait, enfin si le cheval de Don Quichotte avait un nom. Donc sinon je baptiserais mon vélo comme ça, juste pour le fun. Voilà. Sinon c'est toujours bien, hein. C'est toujours cool. Sinon pour la petite anecdote, je me suis arrêté à Intermarché d'Aigurande, où ils sont tous très sympas. J'ai rencontré une dame avec 2 sacoches et un casque vélo qui est rentrée dans le supermarché, on a tapé la causette. Elle venait de Belgique, c'est un truc de dingue. Voilà. Ah oui, j'ai acheté une bouteille d'eau aromatisée de la marque que tout le monde connaît, Villevoc. Pour pas la citer, c'est pas de l'eau. Ça sort d'usine et ça a le goût d'usine, ça a le goût de sucre édulcoré. C'est à la fraise, mais ça doit être à la fraise cultivée sur Mars ou j'en sais rien. Enfin, c'est limite écœurant. Je me demande comment ces gens-là prétendent vendre de l'eau de source et en fait, c'est de la merde. Je regrette. Encore une fois, c'est la coutume. On monte les côtes à pied, ça faisait longtemps quand même. Parce que là, du Gurande jusqu'à à peu près 8 km, 5-6 km de Fresline, c'est une espèce de faux plat agréable. Et là, après manger, là, après 3-4 km à pédaler, j'avais envie de me dégourdir les jambes. Voilà l'excuse. Salut. Bon ben il a fallu que je fasse une bidouille en arrivant à Fresline parce qu'il n'y a pas de distributeur automatique de billets.
Euh, donc je suis allé au bar, je leur ai demandé s'ils pouvaient me faire une carte bleue et me donner 30 balles. Ils ont dit non, froidement. Bon, c'est le seul bar du village en plus. Alors je suis allé voir la coiffeuse. C'est R quelque chose. De toute façon, c'est toujours R quelque chose. Je crois que c'est Frigide R, je crois. Ou un truc dans ce genre. Et non, c'est pas ça, mais en fait, finalement, elle a été très 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 gentille. Elle m'a facturé une permanente. Et j'ai pu retirer de l'argent pour payer le camping. Voilà la petite anecdote de la débrouille du jour. Je suis arrivé à Freslin. J'ai eu la flemme de descendre au confluent des deux creuses parce que je sens les crampes arriver là. Donc pourtant je bois beaucoup, mais voilà. Par contre le petit village est vraiment beau. Je viens d'aller visiter l'espace Rolina avec des monnaies à l'intérieur, enfin des reproductions bien sûr, des monnaies, plein de tapisseries, plein d'œuvres. C'est c'est la caverne d'Ali Baba pour les artistes ce truc là. Voilà. Sinon il y a Freslin, c'est un joli petit village, vraiment joli. Bon, il y a juste le bar-restaurant que je conseille pas parce qu'ils sont pas très aimables en fait. J'aime pas faire de la mauvaise pub, mais là, si la coiffeuse n'avait pas été là, ben, j'aurais été dans la merde. Voilà. Donc l'église est très jolie. Moi qui aime les détails et qui vois un peu les gravures de partout, en haut d'un pilier, il y a une petite croix avec à l'intérieur une rose gravée. Voilà, c'est du granit. Je rétrécis. Voilà. Euh, Ben, c'est bien joli tout ça. J'ai plus beaucoup de batterie de téléphone parce qu'à chaque fois j'ai pas pris l'électricité, je me débrouille avec ma tige et mon couteau. Donc voilà, tiens, on va faire un petit tour dans l'église, tiens, faire une petite prière. Voilà, donc ça résonne. J'ai une petite pensée pour un ami anticlérical qui peut pas les voir. Donc spécial dédicace. Regarde comme ils étaient bien habillés à l'époque. Ça n'a pas changé. Voilà. Bon, il se reconnaîtra. Voilà. Bon, l'hôtel et la résonance. Un séminariste à motocyclette, j'ai bien dit à motocyclette. Ouais, je suis fatigué. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en général sur les églises, il y a des petits ronds comme ça. Et c'est là où sont marquées les altitudes. Donc ici on est à 260 mètres avec une erreur de plus ou moins 1 mètre. Donc en général on trouve ça principalement sur les églises ou sur les bâtiments principaux des communes, genre mairie ou école, je sais pas, je pense plus mairie et église, mais moi j'en ai toujours vu sur les églises. Voilà, pour savoir, pour certains, pour savoir à quel niveau ils se trouvent, voilà, bah allez voir les églises, au moins ça servira à quelque chose. Ça c'est l'enseigne de la gentille coiffeuse qui a bien voulu me dépanner. Voilà, donc ça vaut une petite pub. Hein, voilà. Et sa maison, voilà, et son cabinet. Voilà, merci encore à elle. C'était vraiment très très commerçant. Vraiment.
petit coucher de soleil sur Freslin.